Coucou à tous, me revoilà pour une guidance générale. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui savent qu'il y a quelques années, pendant le Coco Vivide, je me suis fait CENSURE. Je me suis fait donc comme une sangsue avec la deuxième note musicale Do, donc sensu, très fortement. Et voilà, là, je me dis, c'est pas grave, j'ai pas mal de choses à vous dire en ce qui concerne donc une guidance générale sur les années 2026, donc l'année en cours, 2027, 2028. Je suis pas arrêtée dans les dates, parce que, comme vous savez, au niveau des dates, on n'est jamais fixe. Surtout que les plans peuvent changer au dernier moment, comme le coco d'ailleurs. C'était prévu pour plus tard et ils ont avancé tout le truc. Voilà. Donc, je reste informée, on reste les antennes bien ouvertes. Et voilà. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est vraiment de la prévention. On ne fait pas que de la prévention en guérison physique et psychologique, on fait de la prévention aussi dans notre vie aujourd'hui. Et ça concerne donc la transition qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Voilà, donc je vous le dis tout de suite parce que au cas où j'oublie, et puis j'ai remarqué que fallait quand même vous le rappeler parce qu'on est très sollicité, surcharge mentale, des fois ça arrive. Donc pensez à activer la petite cloche, abonnez-vous et mettez-moi des commentaires s'il y a des choses que vous voulez que je développe dans la vidéo là que je vais faire avec vous. S'il y a des choses que vous voulez que je développe, mettez-moi en commentaire. J'aimerais que tu parles un peu plus de ça, j'aimerais que tu parles un peu plus de ça, voilà. Je suis là pour vous guider, donc profitez-en. Moi, je ne peux pas vous le dire mieux que comme ça. Donc cette transition d'une ère à l'autre, bien sûr, on sait tous qu'on est rentré dans l'ère du Verseau. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? C'est un passage du faire, d'être dans le faire, de ne pas se poser de questions, d'être dans un automate, de participer de ce monde qu'on sait aujourd'hui qui est un monde d'esclavagisme moderne. J'ai pas peur des mots. Et je vous invite à pas avoir peur des mots non plus, même si c'est ok. C'est ok si vous travaillez aujourd'hui pour des industriels, tout est ok. On n'est pas là pour juger, on est juste là pour y voir clair et pour savoir, voilà, pour pas avoir peur des mots non plus. Donc du passage au faire, du faire à l'être. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce fameux passage dont on parle de la 3D à la 5D? C'est passer d'un passage, d'un mode où on est aux prises avec le système, où on est aux prises avec des illusions, avec le voile de l'illusion, avec des dépendances, avec pas mal de choses. Passer de cet état-là d'être à l'état de discernement, un état de souveraineté, un état où on est maître de nous-mêmes parce qu'on est passé par le discernement. Comment on passe par le discernement? On passe par le discernement en se nettoyant, en libérant nos mémoires, nos trop plein d'émotions, etc. En faisant tout ce travail-là, qui est un travail vers l'intérieur. Donc je vais vous dire là tout de suite les quelques points que je vais aborder maintenant et je vais vraiment essayer de vous mettre dans la description à telle heure, à telle minute, on parle de ça, à telle minute. Je vais vraiment essayer de faire le travail. On va parler donc du passage du faire à l'être, qui est donc le passage de la transition que nous vivons en ce moment, qui est donc un passage de la 3D à la 5D, qui est donc le passage, comme je vous l'ai dit, de l'esclavagisme à la souveraineté, donc le passage de l'ancien monde au nouveau monde. On va voir ce que c'est que le nouveau monde, rapidement. Le nouveau monde, c'est rien d'hyper farfelu, c'est un changement d'état d'esprit. D'accord? Donc tout le travail que vous allez avoir à faire, principalement, c'est un travail de changement d'état d'esprit. Pour changer cet état d'esprit-là, on va voir aussi que la vie est un guide. Ce qu'on vit dans notre vie est un guide. Si je continue à être dans la résistance, à pas être content et tout, parce que les choses ne se passent pas quand je le veux, comme je le veux et tout, c'est que j'ai un travail à faire sur la compréhension que la vie est avec moi, qu'elle me guide. Me guider, c'est aussi me faire passer par des étapes de défi, c'est-à-dire
Soit elle me réoriente, bon, on verra ça tout à l'heure, hein. Soit elle me réoriente, mais elle va aussi me faire travailler. Elle va me faire peut-être travailler sur la patience, sur mon ouverture du cœur, hein. Voilà, tout ça est relié, hein. Donc, on va voir ça. On va parler brièvement du travail sur soi pendant cette transition, de toute façon, hein. On va voir comment cette transition va se baser, sur quoi elle va se baser, principalement, mais bon, je sais que vous le savez déjà, hein. On va voir que ce sont sur les valeurs humaines, hein, d'accord? On va switcher. On a déjà switché, mais on va grandement switcher. On va parler d'autonomie alimentaire et énergétique, parce que ça fait partie de la transition, qu'on le veuille ou non. On va parler du retour à la campagne aussi, hein, de quitter forcément un mode de vie qu'on fait fonctionner, parce que cet ancien monde, s'il fonctionne, c'est grâce à nous. C'est nous qui sommes les pions et les acteurs du fonctionnement de cet ancien monde, et qui est toujours présent, hein. Et c'est nous qui serons aussi les acteurs du nouveau monde, hein. On va voir comment. Et on va aussi parler d'argent. On va parler d'argent, on va parler de banque, on va parler, hein, voilà. Parce que là aussi, c'est important, hein, aussi pour se rendre compte que y a des choses qui sont virtuelles et il y a des choses qui sont réelles, hein. Ok, donc on va commencer, hein. Donc, je parlais passage du faire à l'être. Qu'est-ce que ça inclut? Il ne s'agit pas aujourd'hui de quitter votre emploi si vous travaillez et que vous avez que vous sentez que c'est juste, hein. Sentez toujours que là où vous êtes aujourd'hui et ce que vous faites, c'est juste, hein, c'est votre place, hein. Il ne s'agit pas de switcher de vie alors que c'est pas le moment pour vous, hein. Si vous êtes là aujourd'hui dans votre emploi, dans votre situation, c'est parce que c'est juste que vous y soyez et que vous apprenez des choses à travers ça, hein, et que vous aussi peut-être mettez votre lumière là où vous êtes aujourd'hui, hein, et que vous êtes aussi un éclaireur, hein, de conscience là où vous êtes aujourd'hui. Donc vous apprenez des choses et vous éclairez. Heu Sachez toujours que le travail se fait donc toujours dans l'intérieur. Ça va toujours être un travail d'introspection. Ça veut dire ce que je vis doit me permettre de me remettre en question. Ok? Je ne balance pas à l'extérieur ma colère sur les autres, etc., hein. Là, je n'avance pas. Je prends en considération et en conscience ce que la vie me fait travailler intérieurement et je m'occupe de ce travail intérieur, hein. Donc ça, c'est fondamental. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est quand même que vous avez pris conscience de ça et que vous êtes déjà aux rênes de ça, hein. Euh, donc ça, c'est inéluctable. Si vous voulez aussi, vous me mettez en commentaire, j'aimerais, Vanessa, que tu nous parles un petit peu plus de ce switch-là, hein. Comment je passe de la vie est dure, je me confronte, j'ai beaucoup de conflits à l'extérieur, je me sens victime, un tel et c'est un bourreau, même si vous n'utilisez pas ce mot-là, hein, vous comprenez ce que je veux dire. Vous vous sentez victime, vous vous jugez, voilà. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo là-dessus, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce dont vous aimeriez que je parle. Donc ça, c'est quand même hyper important, ce travail sur soi. Euh, et c'est ce qui fait le switch, hein, entre comment je fonctionne avant, comment fonctionne ce monde-là, hein, sur des personnes qui subissent un travail, qui subissent une vie, qui subissent des relations, qui subissent leur vie, d'accord? Ça permet le switch de je subis à je deviens maître et je choisis. Parce que c'est possible, d'accord? C'est même inéluctable. C'est-à-dire soit, mais bon, les personnes qui me regardent ne vont pas rester dans je subis, hein, du moins je vous le souhaite, de profiter de cette période et de votre incarnation, hein, pour, si c'est sur votre feuille de route, hein, bien sûr, faire ce switch-là, hein, apprendre comment je défais les liens, comment je lâche, hein, comment je sors du conditionnement, comment je sors du carcan familial, comment je sors, hein, d'un état de victime où je subis ma vie, où je subis ce qui se passe dans la vie, où je subis les infos, hein, à ok, je suis au courant de ce qui se passe sur la Terre, mais je suis aussi au courant que mon intention, là où je vais poser mon esprit, là où je vais diriger mon énergie, là où je vais mettre mon énergie dans la vie et à travers mon esprit, donc ma façon de penser, c'est ce que je vais nourrir pour moi et pour le monde. Ok?
C'est simple, c'est vrai, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je peux switcher pour être maître de mon existence, étape par étape, apprentissage par apprentissage, à mon rythme, chacun son rythme. Voilà, donc ça, c'est vraiment le switch de l'ancien monde au nouveau monde, hein. C'est décider. Alors, comment je décide? Je me ressente sur moi-même. Alors là, je vais vous inviter grandement à vous dire, puis c'est pas grave si je ne me fais pas que des amis, je ne suis pas là pour me faire des amis, mais je suis là pour vous guider, vous éclairer. On a la chance d'habiter un pays qui peut vous aider financièrement pendant que vous décidez de vous remettre en question. Donc, profitez-en, et là j'utilise vraiment le terme de profiter, c'est-à-dire que vous avez le choix, hein. Soit vous vous rendez esclave du système, à travailler comme un acharné, à perdre votre santé, si c'est le cas, hein, si c'est ce que vous vivez, hein, et à vous plaindre parce que vous vous dites le système, il donne de l'argent et de l'aide aux autres, et c'est grâce à moi qui travaille, ça c'est un leurre, hein, ça c'est vraiment fiction, hein. C'est aussi peut-être grâce à vous que tous euh, les, les, les restaurants, les boutiques ont reçu minimum, pour bon nombre d'entre eux, 10 000 balles pendant le Covid, hein. Vous voyez, il faut pas se dire mon argent, il va là et il va là. Vous savez pas du tout comment est géré votre argent. Tout ce que vous savez, c'est que vous travaillez et vous récupérez pas grand-chose. Si en plus vous n'êtes pas satisfait de votre travail, hein, j'entends. Donc profitez de cette période pour vous remettre en question, pour vous poser. Se poser, c'est apprendre qui je suis, utiliser des outils pour vous aider. Faites-vous aider. Je vais vous parler aussi des guidances que je vais faire, hein, que je fais déjà bien sûr, mais que je vais vous proposer d'une autre manière. Donc, ce switch 3D, 5D, cette transition, qu'elle vous aide à savoir qui je suis, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me rend heureux, hein. Le switch de la 5D, donc de l'ancien monde au nouveau monde, c'est je vais revenir à mon cœur, je vais revenir à l'humain, je vais revenir aux valeurs humaines, je vais revenir à ce qui me fait plaisir, voilà, je vais revenir au bon sens, hein. Et depuis ce centre-là, je vais développer et me créer une vie, hein. Ok? Donc ça, c'est possible. Je le répète, hein, c'est tout à fait possible si c'est, encore une fois, sur votre feuille de route, si vous sentez que c'est votre chemin. Donc, ça passe par ces étapes-là. Qu'est-ce qui me met en joie? Et effectivement, hein, je le rappelle, hein, quand je suis en joie, eh bien, j'ai de l'énergie. Quand je fais ce que j'aime, parce que je suis venue pour ça, parce que c'est ce qui me rend heureux, eh bien, j'ai de l'énergie, hein. Ce qui fait que j'ai pas d'énergie, c'est parce que je me la fais pomper. C'est parce que ce que je fais n'est pas juste, n'est pas aligné, n'est pas en accord avec qui je suis et ce que j'aime. D'accord? Donc, je vais d'abord chercher qui je suis, ce que j'aime et ce qui me rend heureux. Aujourd'hui, on va pas chercher midi à 14h, on parle d'aujourd'hui, maintenant. Donc, profitez de vous poser pour aller dans cette direction-là. Quand je sais qui je suis, ce qui me fait plaisir, ce que j'aime, ce que je peux apporter au monde, allez-y dans la matière, hein, de manière la vie, elle va vous diriger, vous dire où aller, hein. Lâchez les résistances au passage. Si vous sentez que bah, vous n'êtes pas d'accord, gna gna gna, que c'est l'enfant qui râle, hein, d'accord? Lâchez prise là-dessus. Et vous allez petit à petit changer l'état d'esprit, hein. Donc, je parlais de l'état d'esprit. Ce changement-là, c'est le passage de l'ego à bah, le non-ego. Alors, pas le non-ego, mais l'ego au service de l'âme, de l'esprit, donc l'ego au service de votre personnalité, hein, où je peux rire de moi, où je me connais, où c'est ok, que je suis pas parfait, que personne ne l'est, et que je suis pas venue pour être parfait, je suis venue pour écouter mon cœur et mon intuition, voilà, et avancer pas à pas, tranquillement, sereinement. Donc le passage, de l'ego au cœur, c'est vraiment, de lâcher tout ce qui est raison, tort et cetera, hein, l'ego, c'est quoi? C'est la partie de moi qui est blessée. Donc soit je continue de vivre et je réagis avec mon ego, avec donc la partie de moi qui est blessée, soit je guéris mes blessures, j'y vois plus clair, je rentre dans le discernement et je peux vivre, ma vie, avec d'autres valeurs, basées sur d'autres façons de partager, hein.
Je partage pas pareil quand je veux avoir raison et que j'impose une opinion, quand je vais apprendre de l'autre, je vais écouter, ça va me remettre en question, je vais avancer petit à petit. Alors, faut pas tout le temps se remettre en question, hein, c'est pas l'idée, hein, mais je vais écouter mon intuition et je vais me respecter moi, ce que je ressens, hein, mes besoins et tout ça. Donc ça, c'est super important. Donc c'est ça, hein, c'est l'ego qui est au service finalement de mon évolution, de mon développement, voilà, de mon cœur qui grandit, qui s'ouvre et donc de ma guérison, hein. Ok? Ce que je voulais vous dire aussi. Donc, je reviens à la vie. La vie, s'il y a un obstacle, je souffle, je respire. Je vois comment ça réagit à l'intérieur. Si je suis pas content, si j'ai des résistances, si ça va pas assez vite, ça va pas comme je veux, et je m'occupe de ça, hein. Et de me dire, la vie, elle est là, ok, pour me faire travailler, et elle est là aussi pour me montrer la direction à suivre. Si elle me fait ralentir, si elle me fait avoir un incident, si elle me fait... C'est que j'ai un truc à comprendre. Ok? Donc voyez la vie comme un allié. La vie, c'est un maître, hein. Notre vie, à chacun, c'est un maître d'enseignement, hein. Donc si vous arrivez à voir la vie comme ça, bah, vous êtes bien barré pour avancer. Vous avez compris une grande chose, hein. Vous n'êtes plus en lutte et en confrontation avec la vie. Même si bien sûr la vie, elle nous fait passer parfois des épreuves comme le deuil, la mort, la perte des êtres chers, etc., qui ne sont absolument pas des épreuves faciles à passer, hein. Mais à nous, quand on rentre pleinement au fond de nous, quand on est bien au fond, de ne pas se laisser happer par le fond, hein, mais de, 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 de- de continuer d'avancer et de tirer des enseignements et une force intérieure, hein, d'après ce qui nous arrive, hein, depuis ce qui nous arrive, hein. Ok? Donc, si vous voulez qu'on parle un peu plus de ça, je peux aussi étayer là-dessus, hein, voilà. Ouais, je vous donne des idées parce que je sais que c'est pas toujours facile, mais n'hésitez pas, voilà, à me solliciter afin que ce soit davantage interactif entre nous, hein. Ce que je voulais vous dire d'autre, donc, nous vivons un monde qui switch, hein, qui switch de, comme je disais tout à l'heure, métro boulot dodo pour schématiser, hein, où je suis un soldat, un automate qui travaille pour un lobbyiste, des gros industriels, qui travaillent euh, pour un monde qui fonctionne d'une manière dont bah, aujourd'hui on veut plus qu'il fonctionne comme ça, hein. On a conscience que c'est de l'exploitation de la terre, que ça la détruit, que ça nous détruit. Voilà. Alors, on peut se poser la question, est-ce que j'ai envie de continuer à être le pion, hein, le colibri qui nourrit ce système-là? Et encore une fois, je vous le redis, hein, si vous êtes aujourd'hui dans un boulot, hein, ne quittez rien, hein, continuez, hein. Peut-être un jour vous arriverez à cette conscience-là, hein, mais on ne force rien, on ne force rien. Voilà. Donc, quel monde j'ai envie de nourrir? Et du coup, si vous êtes dans vraiment cette grosse remise en question-là, je parle à ces personnes-là, hein, ah oui, ok. Donc, je vais prendre le temps, hein, de créer cet espace intérieur de remise en question et de me dire, ok, quel monde j'ai envie de nourrir? Voilà, hein. Où est-ce que je suis le pion ou pourquoi, hein? Et donc, on switch petit à petit, hein, sur des valeurs humaines, hein, des relations entre nous basées sur des valeurs humaines. On va développer l'entraide énormément. On va développer aussi, et c'est déjà le cas, hein, le troc, voilà, beaucoup de choses qui sont basées sur l'humain, hein, sur l'humain et ce qu'on peut s'apporter les uns les autres, hein. Donc ça, c'est vraiment le monde de demain qui est déjà en route aujourd'hui. Le mouvement qui se demande là où on nous invite à aller aussi dans cette transition, dans ce switch, c'est de réutiliser le virtuel
uniquement en termes d'outils, ou les outils technologiques uniquement en termes d'outils, qui prennent pas le dessus sur nous, mais que ça reste des outils qu'on utilise de temps en temps. Voilà, ça aussi, hein. Donc vivre la vie réelle, la vie en vrai, avec les autres humains, mais pas vivre une vie virtuelle, hein. La vie virtuelle, c'est un piège de la matrice, hein. Voilà. On va parler d'autonomie alimentaire. Alors, bon, les catastrophes alimentaires, hein, les catastrophes infligées, la maltraitance à nos animaux. Attention, je ne prône rien, hein, en disant ça, j'émets juste un fait. Si vous ne mangez pas déjà dans une ferme bio à côté de chez vous, bien, faites-le, hein, à moins que vous vibriez vraiment très, très bas. Mais normalement, les gens qui me suivent ne vibrent pas très bas, ils sont en transition. Donc, parce que mon alimentation, hein, il faut qu'elle corresponde aussi aux besoins de mon corps, hein. C'est pas ma tête qui décide ce que je mange, hein, c'est mon corps, il sait, hein, ce dont il a besoin. Heu donc, voilà, voyez, écoutez votre corps, hein, et voyez ce dont il a besoin. Mais en règle générale, on va quand même switcher sur. L'idée, c'est qu'on reprenne possession de la terre, des terrains, hein. Je parle des parcelles, hein. Parce que si c'est pas nous qui le faisons là demain, dans cette transition, eh bien, c'est le 1% qui va récupérer l'immobilier, les terres agricoles, tout, hein. Ça fait partie du plan des 1%, hein, de récupérer toutes les terres, voilà, hein, nous déposséder, hein. Nous, on est après que des locataires, même si on est déjà que des locataires en soi, mais là, concrètement, vraiment des locataires qui deviennent à la merci, si vous voulez, hein, à la merci des industriels pour tomber malade, pour nourrir l'industrie alimentaire et pharmaceutique, hein, d'accord? Donc, la transition, elle se fait dans la réappropriation du terroir, de la terre. Donc, il va y avoir hein, on va se décentraliser, hein, on va partir des villes, hein, parce que on va plus correspondre, bon nombre d'entre nous, à la pollution sonore, le rythme de vie. On va se retrouver en décalage complètement avec tout ça et on va plus se retrouver à notre place et on va avoir besoin d'autres choses. Contact avec l'humain, le réel, la terre, avoir une parcelle de terrain, un potager, hein, parce que si vous vivez dans un appartement et que vous n'avez pas un bout de terrain, un bout de terre, eh bien vous ne pouvez pas vous alimenter de manière autonome et de manière saine. Voilà. L'idée, c'est de ne plus être à la merci, hein, mais de reprendre possession de soi, de ses décisions, de sa vie, de son alimentation, hein, puisque ça participe de notre santé, c'est notre première médecine, de l'air qu'on respire, même si bon, hein, on respire un air qui est maintenant, on le sait, plein de barium, de lithium, voilà, hein, mais bon, c'est comme ça aujourd'hui, hein, donc écoutez, l'alimentation hein, permet aussi d'enlever les métaux lourds hein, du corps, hein, la chlorella, la spiruline, voilà, hein, écoutez ce qui vous appelle, hein, voilà, vers quoi je vais, qu'est-ce qui m'attire, voilà, hein, pour nettoyer mon corps, hein. Ça peut être aussi des bains chauds après froid, sauna, voilà, il y a plein de choses dont le corps peut dire j'ai besoin de ça, écoutez-vous, hein, il va vous dire ce dont il a besoin pour expulser, hein, des balades en forêt bien sûr, hein, voilà, tout ça c'est prendre soin de soi et ça devient du bon sens aujourd'hui, hein, et vital, hein. Voilà. Ah! Donc, comme on disait à l'instant, si c'est pas nous qui nous réapproprions nos terres et que nous mettons bien sûr à la respecter hein, et à la laisser tranquille, hein, surtout la respecter, c'est la laisser tranquille. C'est-à-dire que la terre, elle n'a pas besoin de l'homme, hein. Les animaux, ils n'ont pas besoin de l'homme, hein. C'est à nous qui allons petit à petit, hein, de plus en plus de personnes vont prendre conscience que la place de l'homme
c'est OK d'être en harmonie avec le monde animal, avec le monde végétal, avec le monde minéral. Donc de vivre dans le respect de la terre, de ces mondes, hein. La terre, c'est deux mondes, hein, les deux premiers, hein, monde minéral et végétal, et le monde animal, hein, voilà, hein. Donc ça, c'est un flux qu'on va continuer à prendre, hein, parce qu'on a déjà pris ce flot, mais c'est vraiment apprendre à vivre en harmonie avec le vivant, hein, en harmonie, hein, et ne plus être ce prédateur, hein, qui décide que bah, y a trop de sangliers. Non, non. Qui décide qu'il y a trop de sangliers? La personne qui décide qu'il y a trop de sangliers, c'est la personne qui a fait des croisements de sangliers, donc qui a manipulé, hein, hein, la génétique, manipulé. Donc là, on n'est plus dans la main. C'est tout ce qu'on veut plus, hein, d'accord? C'est la personne qui dit ah bah on m'a détruit ma haie. Donc là, on est sur des choses complètement égotiques, hein, complètement fermées, complètement toutes petites d'esprit, hein. C'est pas un jugement, c'est une réalité. Ça veut dire que l'esprit la conscience n'est pas évoluée au point de se sentir en communion et d'avoir envie de cet échange, ce partage, de dialoguer, hein, parce qu'on peut aller jusqu'à dialoguer avec les animaux, dialoguer avec les plantes, dialoguer avec les minéraux, hein, d'accord? Donc il y a un, il y a un saut là, hein, qui est énorme, hein, ok? Entre un monde et l'autre, hein. Celui qui se veut tout-puissant et prédateur et qui décide de réguler, à celui qui se met à communiquer et à vivre avec, en harmonie, en symbiose, dans l'amour. C'est toute cette transition-là qui va se mettre en place et on va parler d'argent. L'argent, c'est pas pour tout de suite, mais ça peut, comme on a dit tout à l'heure, changer les dates, hein, mais ce que je sens, c'est plutôt pour fin 2027-2028. Si vous avez de l'argent en banque, certaines sommes, sachez que il peut arriver n'importe quoi sur votre compte en banque. Votre argent, il peut disparaître un jour. Il est virtuel. Il n'est pas matérialisé. Donc vous prenez un risque. Le 1% de la population fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, il va où il veut, hein, surtout sur ces choses-là, hein, sur les choses qui ne sont pas concrètes, matérielles, même sur celle-ci. Mais bon, là, en l'occurrence, vous n'avez pas la main là-dessus, hein. Donc, c'est prendre un risque, si vous avez une certaine somme d'argent sur vos comptes en banque, c'est prendre des risques de laisser cet argent-là plutôt que de le placer dans l'immobilier, hein. Investissez. Investissez dans l'immobilier. Là, au moins, votre argent, il est investi, hein. Il est investi. Euh, il est concret et ça vous appartient et c'est un bout de terre qui est chez vous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi un point important, hein, parce que si ça arrive un jour, hein, vous aurez été prévenu. Voilà. Et puis ça va grimper, hein, ça va grimper les prix. Donc on va se retrouver à un moment donné à il va y avoir une division, hein, entre les gens qui sont à crédit, qui n'ont pas d'argent, qui ont fait des prêts, etc. Et qui continuent à créer, donc à travers à travers ces crédits, ces prêts et tout, qui continuent à être les pions et à nourrir ce monde qui détruit le vivant, qui engraisse des pédos, vous savez ce que je veux dire. Voilà. Donc quand on a conscience de ça, on choisit, hein. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas si vous avez des questions, partagez cette vidéo. Je vais revenir vers vous plus régulièrement, je pense. J'aimerais en tout cas, mais du coup, posez-moi des questions pour que j'ai matière à pouvoir vous faire des vidéos sur les questions que vous m'aurez posées. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne reçois plus à mon domicile
Donc, si vous voulez que je vous aide à travers votre problématique, vos problématiques, vous, comment vous vous sentez en ce moment, ce qui va pas, que vous avez besoin d'y voir plus clair, ou que vous ayez aussi des mots physiques, hein, parce que même à travers des mots physiques, je peux vous dire au niveau de enfin, je peux vous aider à comprendre ce que vous avez à comprendre. Certains appellent ça des soins spirituels. Moi, j'appelle ça des guidances. Donc, je suis là pour vous guider. La guidance est à 50 euros. Si vous voulez une guidance avec moi, vous m'envoyez un mail et vous me dites, je souhaite une guidance avec vous, avec toi. Vous m'envoyez un mail, je mets mon mail dans la description. Et on la fera en visio, hein, sur WhatsApp ou sur Zoom. Voilà, voilà. Autre chose que je voulais vous dire. Oui, alors, pour avoir une guidance, le paiement est préalable, hein. Donc moi, je fonctionne par virement, bancaire, hein. Donc, vous m'envoyez un mail, vous me dites: «Je souhaite une guidance». Je vous envoie, mon relevé d'identité bancaire. Vous m'envoyez le règlement et vous me prévenez que vous m'envoyez le règlement et nous prenons rendez-vous. D'accord? Et là, on pourra prendre rendez-vous assez rapidement. OK? Voilà ce que je voulais vous dire. Éventuellement, après une guidance, on peut faire soins énergétiques, hein, à distance, bien sûr, puisque l'énergie n'est pas soumise à la loi de la gravité. L'énergie, elle circule grâce à la conscience principalement. Voilà, voilà. Mais ça, on le fait en deuxième temps. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit, et je vous dis à très bientôt. Et likez, abonnez-vous, et partagez et commentez-moi ce que vous voulez savoir. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao.